Rebonsoir. Je vais juste faire une vidéo rapide maintenant que les gens ne jurent plus que par Stonks, donc t'es génial, donc t'es super, donc t'es sympa. Donc comme c'est moi, faire une petite vidéo du soir pour vous dire que loin d'être un pro du Genesis, ça fait pas du tout longtemps que j'ai commencé, un mois, 2 mois, je sais pas, 3 mois. Enfin, je suis plutôt un newbie comme vous, j'ai juste réussi à trouver une technique qui marchait bien pour moi. Et je vous l'ai fait partager, et si ça marche, tant mieux. Et je viens de découvrir un truc génial. J'avais dit dans mes précédentes vidéos, mon ordinateur fait toujours autant de bruit, je m'en excuse. Et je suis fatigué, j'ai les oreilles toutes rouges. Je suis fatigué, les oreilles rouges, je m'en fous. Donc voilà. Que vous dire? Oui, que j'ai découvert que j'avais pas besoin de faire comme j'avais dit avant, c'est-à-dire quand mon coil était encrassé sur n'importe quel atomiseur Genesis, le changer, enlever le coil, passer le mesh au chalumeau et refaire un coil. Même si c'était très rapide et c'était tout le propos de mes vidéos précédentes. Mais tout simplement faire un dry burn, ce que j'avais lu moult fois sur les Vivinova. Les gens, j'ai des Vivinova qui traînent. Moi, je les utilise plus guère. Les Kanger T2, vous pouvez connaître ça. C'est génial, les Kanger T2. C'est comme ça. C'est super. Sauf que je n'utilise plus non plus. Les différents Cliro Brave que j'ai eu au début. Pour moi, j'aime pas ça, il y a des gens qui adorent. Un dry burn. Par exemple, là, nous avons un MDC, je parlais précédemment, qui est très très bien, quasiment vide de Grumpy Hooch, et quand je tire dessus, ça marche, certes, mais je sens une atténuation du goût de la vapeur, et la résistance est montée. C'est à 1,6, elle est à 1,7, ça c'est complètement débile, la résistance n'est pas spécialement montée, en tout cas mon coil est complètement encrassé. Alors, je gage qu'on ne verra une fois de plus rien du tout sur cette caméra merdique de marque Macintosh. Par contre, on voit que c'est dégueulasse, il n'y a pas de doute. Et on voit que si on le fait marcher, vous allez le voir, je pense, il y a des bulles qui se forment. C'est dégueulasse. Il y a un gros dépôt autour de mon coil. Donc là, c'était une situation où avant, j'aurais enlevé mon mèche, enlevé mon coil vite fait, enlevé mon mèche, passé au chalumeau pour brûler le dépôt, et ensuite remonter un coil. Et j'aurais eu un goût tout neuf. Et là maintenant, j'ai fait un dry burn, en l'occurrence sur celui-là au moins 3 ou 4 fois déjà, à chaque tank. C'est du Grumpy, c'est immonde. Avec le House Blend pareil, avec le boba et tout ça, de manière moins monstrueuse, mais quand même, j'essuie un peu comme ça. Rouge, toujours rouge, toujours dégueulasse. Hein, vous voyez ce qu'il y a dessus, j'essuie comme ça. Et j'appuie sur mon bouton en position verticale. Ça fait beaucoup de fumée, beaucoup de vapeur. Et je vous jure, croyez-moi ou pas, que quand moi je vapote, c'est moins agréable qu'au début. Et là, ça se met à rougir, très joliment, comme dans les vidéos de nos concurrents. Ça se met à rougir. Et là, je continue, sans faire péter mon coil, je le fais cramer, quoi. Et vous notez que le dépôt brûlait. Ce qui est normal, hein. Dry burn. Et donc, je fais ça un petit peu. Je souffle pour refroidir. Hein, je suis quand même à 13 watts. Hein. Là, c'est plus question de roder le mesh, roder le coil, vu qu'il est largement rodé. Puisqu'en l'occurrence, il a fait environ 5-6 tanks. Avec des dry burn entre chaque, ce que je faisais pas avant. Avant, je faisais 2 petits tanks comme ça, de Grumpy, et je changeais mon coil. Et là, je change plus. Et je trouve que ça marche très bien. Mais là où je dis que voilà, je suis un newbie comme vous, ou comme nous, comme eux en tout cas, c'est que ça, c'est sans doute très connu. Tout le monde sait qu'il faut faire ça. Moi, je ne savais pas. J'ai découvert par moi-même. Quand je me suis dit, tiens, je vais le drive, au lieu de le brûler au chalumeau, je vais le brûler au coil. Et ça marche très très bien. Pas besoin de se prendre la tête. J'ai 3-4 jours de recul, hein. Je ne suis pas encore sûr que c'est une technique très viable. Mais si ça l'est, là déjà il n'y a plus de dépôt. Plus du tout de dépôt. Il reste encore un peu voilé mon coil, au niveau visuel. Faut que je regarde avec une lumière. Ah, vous avez vu ça? Incroyable. C'est de la lumière en fait. Moi je regarde, mais vous ne voyez pas. C'est magnifique, on dirait que je viens de le faire le truc. Il est un peu gris, un peu grisâtre. Et voilà, en gros c'est fait. Le gros du dépôt est parti.
Si je veux, j'ai même le droit d'en profiter pour réajuster un peu mes spires quand elle chauffe. Ben là, il me dit low maintenant. La résistance a baissé. C'est trop chaud, non, 25. Ça, moi, je cherche même pas à comprendre pourquoi la résistance baisse, pourquoi elle monte. Je m'en fous, surtout depuis que je suis en puissance, en wattage variable. Quand j'étais en voltage variable, sur cette petite boîte là, comme ça, c'était galère, parce que si la résistance bougeait, il fallait que je change mon réglage. Là, je change pas, hein, je règle juste en watts. Je vais baisser peut-être un peu, à 12. Je crame un peu. Je prends ma fiole de hooch, précédemment préparée. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, donc je me suis dit, préparons notre fiole de hooch. Pas besoin de chalumeau, pas besoin de truc aujourd'hui. Non, elle est pas très pleine. Moi, je trouve que ces trucs à aiguille, c'est bien sympa, mais avec des liquides visqueux comme ça, c'est pas la folie non plus, c'est un peu galère. Ça prend plus que 10 secondes. Là, je bouffe du temps de vidéo, du temps d'upload, du temps de visionnage pour le cerveau disponible, qui est complètement perdu pour d'autres médias. Donc je remplis. Je laisse toujours ouvert mon trou de remplissage. J'ai perdu la vis de toute façon, donc comme ça c'est bon. Et sur mon Aga S c'est pareil, il n'y avait pas de vis, il y avait un truc très pratique, un capuchon en plastique. Mais je la mets plus jamais. Parce que je préfère faire une mèche pas trop fine. Sans vis dans le trou, ça fait quand même plus de capillarité. Je fais comme ça, j'ai mes bulles habituelles qui montent. Ah, très très beau dans le hooch, parce que le hooch a une très belle couleur, on le voit pas bien. Là je vais prendre une taf, et là il faut que vous me croyiez ou pas. C'est quand je vous dirai comment est le rendu. C'est beaucoup mieux qu'avant le dry burn. Voilà, c'était tout. C'était le propos de cette vidéo. Le dry burn sur Genesis, ça marche. Je n'ai aucune idée de combien de temps. Quand est-ce qu'il faudra vraiment que je change mon coil? Je pense que ça va se voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, je vous tiendrai au courant éventuellement. Maintenant que j'ai carrément des abonnés sur ma chaîne, je le redis, à 100 abonnés. 100. C'est 10. Donc ça fois 10. Ça fois 20. Ça fois 100, évidemment. Et je ne me servirai pas des autres doigts. À 100 abonnés, j'offrirai un cadeau. Comme Phil Boussardo. Bon, c'est peut-être de la mugalo, je m'en fous. Moi j'aime bien avoir des abonnés, j'aime bien que vous m'aimiez. Continuez à m'aimer. Hein, mais ne pensez pas que je suis un fin connaisseur de Genesis. J'ai juste un petit truc, je fais ça vite fait. Donc les barbares, c'est vous. Abonnez-vous, rabonnez-vous. Et j'offrirai quelque chose, peut-être un guide. Pas déconner. Peut-être un tournevis orange. J'y tiens quand même. Peut-être la fibre. Pourri la fibre. Une seringue. Un multimètre. Une boîte. Maison. Des tongs. Une affiche des Beatles. Un t-shirt de Zappa. On verra bien. Je vous remercie. Au revoir. Et